Le bois mort de ces bois courts, ni rien, ni personne, car bonhomme va mourir de mort naturelle. Non, rien ne l'arrêtera, ni cette voix de malheur qui dit quand tu rentreras chez toi tout à l'heure, bonhomme sera déjà mort de mort naturelle. Ni cette autre et sombre voix montant du plus profond d'elle lui rappelait que parfois il fut infidèle, car bonhomme il va mourir de mort naturelle. Ce soir à Pyrrhome? Oui. Des adultes? Des enfants? Comment? Il y a même des enfants ce soir à Pyrrhome? Bien de la chance! Nous ne sommes pas à la veillée de Noël, car sachez-le, ici, tous les soirs de Noël, il y a de cela bien longtemps, le diable
faisait tourner sa table, le diable faisait tourner ses chaises. Et pensez à l'histoire de cette vieille femme qui vivait toute seule dans la campagne et qui était perpétuellement agacée par ces êtres diaboliques qu'on appelle les farfadets. Ces petits hommes chevelus, barbus, avec leurs drôles d'habits et leurs membres complètement disloqués, venaient, lorsqu'elle préparait la soupe, pour y jeter des cailloux, venaient, lorsqu'elle préparait le repas, pour y jeter des morceaux de bois, mais la vieille a eu une idée. Elle a mis le trépied qui servait à tenir sa marmite dans le feu, et un farfadet, un peu trop curieux ou gourmand, est venu s'y brûler le pied. On ne les a plus jamais revus. Pensez, pensez, messieurs, dames, pensez, les petits enfants, à ces femmes qui étaient venues ici une nuit de Noël faire un pèlerinage en se taisant, en ne prononçant pas le moindre son, la moindre parole. Ah oui, et ils avaient raison, c'était la seule façon de faire partir le malin, de faire partir le cornu. Mais une jeune femme, se retournant, a dit, en le voyant, « Ah, le diable est dans ce trou-là, juste ici, à jamais, elle a disparu. » Songez, messieurs, dames, à ces deux laboureurs, embauchés par leur patron, ces deux laboureurs qui préféraient passer leur temps à manger et à boire, et qui n'avaient pas fait leur travail. Et quand le patron est venu les voir, le travail est bien fait? Oui, 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 a dit le devant, le travail est bien fait, nous l'avons fini. Et quand le patron est parti, tous les deux sont partis, ils se sont mis à labourer, oui, oui. Mais surtout pas de se retourner. Et celui qui marchait derrière, poussant la charrue, a vu aussi le malin. Songez, songez à cette ferme perdue dans la campagne, ici, oui, juste ici, entre la chapelle Largeau et une autre petite ville qu'on appelle Trèsevant. Une ferme où vivaient de bien pauvres gens. Imaginez-vous, il y avait là l'unique pièce. Ici était assis le grand-père. L'hiver, il se tenait fumant la pipe à côté de la cheminée. En regardant les braises, il songeait aux années qui étaient passées. Il y avait la grande table. Et de l'autre côté de la table, la mère qui s'affairait au fourneau à préparer sans cesse les mêmes repas. Il y avait les deux grands gaillards et le père. Et il y avait Fleur de la maison, petite braise de la maison, la petite fille. Elle, la petite sœur, c'était le sourire, la flamme de la maison. Ce jour-là, c'était le 24 décembre, c'était le matin. Les deux grands frères avaient été s'occuper des vaches. Le père avait été à son travail. Le grand-père, lui, il était toujours là, à côté de la cheminée, et la mère à ses fourneaux. La petite, alors que tout le monde était attablé pour prendre le petit déjeuner, tout le monde, le père et les deux grands frères, était partie nourrir ses poules et ses lapins. Elle était partie panser ses animaux. Et puis elle a fait voler la porte de l'unique pièce. Et puis elle est rentrée en criant « Venez, venez voir dehors, venez sur la cour, venez, venez, venez !» Alors ils sont tous sortis. Et oui, messieurs, dames, ils ont vu, dans la cour en terre battue de cette pauvre ferme, dans la cour en terre battue de cette pauvre famille, des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers de pièces en or.
sœur et la mère ont commencé à prendre des poignées de pèse et à les fourrer dans leur tablier. Les deux grands frères en ont mis plein leurs chapeaux et plein leurs poches, et le père courait dans tous les sens de la cour, et ils remplissaient leurs poches, et ils étaient heureux, et c'était Noël, et c'était merveilleux, et le grand-père est sorti. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez, mon pauvre monde? Ces pièces, vous pensez que c'est ceux du château qui les ont mis ici dans notre cour à nous? Nous, les plus pauvres du village? Ces pièces, vous pensez que ce sont quelques manants qui, voulant s'en débarrasser, les ont jetées? Non! Ces pièces, c'est le diable qui les a posées là. Et ces pièces, les pauvres enfants sont maudits. Vite, vite, jetez-les dans le fumier. Ils ont tous baissé la tête. Le patriarche avait parlé. Les pièces, toutes ces pièces en or qui brillaient comme des milliers de soleils, ils les ont jetées dans le fumier. Alors ils sont rentrés dans la maisonnée. Les deux grands frères se sont assis et ont poussé leur bol de café. Le père s'est assis à regarder ses mains calleuses. La petite sœur, elle est venue voir la mère. Hé, maman! Elle la tirait. Oui, elle tirait son tablier. Hé, maman! Ce soir, c'est Noël. On va aller un peu avant minuit à la veillée de Noël. Demain matin, quand on rentrera le jour de Noël, on sera bien content de manger une brioche comme tous les ans. Maman, s'il te plaît, donne-moi un sou pour que j'aille acheter une brioche au village. Oh, oh ma petite fille, oh tu ne perds pas courage toi. Oh tu es toujours heureuse toi. Tiens, le v'là ton sou. Et cours, prends tes sabots et cours la chercher la brioche. La petite fille Soleil a souri à sa mère et elle est partie jusqu'au village. Le chemin était long, mais elle était heureuse. Ce soir, il y aurait la veillée de Noël. Au loin, quand elle marchait, elle entendait un chien aboyer dans une autre ferme. Puis, elle est arrivée à Trèsevant. Une fois dans le bourg, elle a poussé la porte de l'épicerie. La clochette a sonné. L'épicière, une femme avarde, est sortie. Elle s'est mise juste derrière sa banque. « Hé, qu'est-ce que tu veux, la petite? Qu'est-ce que tu veux, la souillon? Oh, madame, demain c'est Noël. Et avec mes grands frères, mon père, ma mère et mon grand-père, on sera bien content de manger un bout de brioche. Est-ce qu'on pourrait acheter une brioche, s'il vous plaît? Voilà un sou. » Ah, prends-la ta brioche et moi je prends ton sou. Et toi maintenant dégarpis. Il y a des gens qui vont venir à l'épicerie aujourd'hui. Des vrais, ceux-là. Des qui ont de l'argent. Pas comme toi. Allez ma petite, déguerpis. Mais la petite, elle bougeait pas. La petite, elle restait assise là, juste devant la banque. Et elle regardait au-dessus du visage de l'épicière. Allez, allez ma souillon, mais va-t'en. Madame, et la poupée là, la jolie poupée en porcelaine avec ce si joli sourire. La jolie poupée avec cette robe en soie. Non, pas celle-là, celle qui a une robe bleue, madame. Combien qu'elle coûterait? Ah, une poupée comme ça, ma petite, tu pourras jamais te la payer. Mais, madame, et avec un sou comme ça, est-ce que vous pensez que je pourrais me l'acheter? Ouais, vous l'avez compris, messieurs, dames. Vous l'avez compris, les enfants. Ce sou-là, c'était une pièce en or, une pièce que la petite avait gardée. Un sou comme ça, dit la vieille, à peine. Mais j'ai bon cœur. Et demain, c'est Noël. Tiens, ta poupée, je te la donne. Et ton sou, je me le garde. Vous pensez bien.
Avec une pièce comme ça, la petite, elle aurait pu acheter l'épicerie et la maison de l'épicière, et puis même sa voiture à cheval, et même son cheval. Et la petite, elle est repartie, heureuse comme tout, serrant sa belle poupée dans ses bras. À la ferme, ben, le grand-père, il était toujours en train de regarder les braises en fumant sa pipe à côté de la cheminée. La mère, elle avait préparé un bon repas, c'est vrai, quoi. Le lendemain, ça serait Noël. Les deux grands frères, ils s'occupaient des bêtes. Puis ça a été l'heure de manger à midi. Mais la petite, elle n'est pas revenue. Et puis le grand-père a fait la sieste, le père, la mère aussi. Mais la petite, elle n'était pas là. Puis ils sont allés traire les vaches, s'occuper des poules et des lapins. Mais la petite, elle n'était pas revenue. Et puis ils ont soupé. Ils sont allés se préparer pour la veillée de Noël. Ils ont allumé leur lampion. Mais la petite, elle n'était pas là. Ils sont allés à la veillée de Noël espérant la retrouver, mais pas de petite sœur. Pas de petite sœur. C'est qu'en rentrant le soir que les deux grands frères ont compris. En rentrant le soir, au 12e coup de minuit, quand sur le chemin, ils ont trouvé une robe bleue en soie, avec des petits morceaux de porcelaine. Ah, leur petite sœur, couchée au milieu d'eux dans le lit, elle leur en avait souvent parlé de cette belle poupée en porcelaine. Mais c'est vrai, quoi, elle avait le droit de rêver. Alors les deux grands frères, sans rien dire aux parents, sans rien dire au grand-père, ils ont pris délicatement les morceaux de porcelaine, délicatement la petite robe bleue. Et cette nuit de Noël-là, ils ont serré la petite robe dans leurs bras. Et quand au matin de Noël, ils se sont réveillés, les deux grands frères, puisque c'était un matin de Noël, ils ont retrouvé, serré bien au creux de leurs quatre bras, leur petite sœur, tant aimée. C'est ici, je pense, que s'est passée cette histoire. L'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelait Jean. Ben lui, il s'appelait pas Jean Bouju. Il s'appelait pas Jean je ne sais quoi. Lui, ce petit garçon-là, il s'appelait Jean sans peur. Jean sans peur parce que Jean était sans peur. Jean sans peur parce que Jean n'avait peur de personne. Jean, il n'avait pas peur de son père et de sa mère. Il n'avait même pas peur du maire. Jean, il avait peur de personne. Mais comme Jean n'avait peur de personne, eh bien, il en profitait pour faire peur à tout le monde. Oui, à tout le monde. Quand il était petit, on lui racontait des histoires de farfadets. Il disait, mais moi, les farfadets, je leur botte les fesses. Quand il était petit, on lui disait, mais Jean, si tu ne fais pas ça, tu iras dans le trou du diable. Mais le diable, moi, je n'en ai pas peur. Alors un jour, tous les gens du village se sont rassemblés. Je pense que c'était le village de Moulins, ou celui de la Chapelle, je ne sais pas bien. Et ils ont dit, Jean, on ne veut plus de toi. Jean, tu vas quitter le village. Jean, tu vas nous laisser tranquilles. On ne veut plus de toi. Jean, heureux comme tout, fier comme tout d'avoir fait peur à tout le monde du haut de ses 7 ou 8 ans, a salué l'assemblée. Puis, il est allé chez lui. Là, il n'a même pas salué ses parents. Il a juste pris un sac, un couteau, une corde, des allumettes. Et il est venu ici. Ici, à Pirôme. Et ici, à Pirôme, le petit Jean sans peur, lui qui n'avait peur de rien, s'est construit une cabane en bois. Un petit lit, une table, 2 chaises, une cheminée, avec un chaudron pour se préparer à manger. Jean ne manquait de rien, du bois pour se chauffer, et il en avait bien assez. Derrière sa maison, il avait construit un petit bout de jardin. Et puis Jean allait chasser le lièvre, les perdrix, les perdreaux. Tous les soirs, quand il rentrait de la chasse, ou quand il rentrait d'avoir posé ses pièges, d'avoir fait la tournée de ses pièges, Jean mettait ses animaux dans une malle. Ainsi, les animaux pouvaient se conserver et il les préparait le lendemain pour son souper.
soir-là, quand Jean est parti faire la tournée de ses pièges, il a senti quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. Et puis surtout, ce soir-là, c'était le premier soir, il n'y avait rien dans ces pièges. Pas la moindre perdrix, pas le moindre petit lapin, pas le moindre lièvre. Non, rien, absolument rien. Alors le lendemain, il est parti un peu plus loin, relever ses pièges, d'autres pièges encore plus loin. Et là, Jean a compris. Depuis quelques jours, il n'y avait plus le moindre signe de vie dans la forêt, le moindre signe de vie dans les prairies, plus le moindre chant d'oiseaux. Même les chiens au loin se taisaient. Alors Jean qui était Jean sans peur, a pris son courage à deux mains. Et il a décidé de marcher dans la campagne, de marcher jusqu'à ce qu'il entende un cri, un son, un chant d'oiseau, quelque chose, un chien qui aboie, mais au moins quelque chose, mais rien. 3 jours et 3 nuits, Jean, il a marché. Et au bout de 3 jours et de 3 nuits, c'est son ventre qu'il a entendu gargouiller. Alors Jean a fait demi-tour et il est rentré chez lui. Oh, Jean les avait entendues, les histoires de Pirôme, les histoires de Farfadet, les histoires de lutins, les histoires de trésors, les histoires de pièces d'or, mais Jean n'y avait jamais cru. Pourtant, quand il est arrivé à la petite cabane qui s'était construite, il a vu que par la cheminée, de la fumée était en train de sortir. Il a vu qu'à sa fenêtre, une bougie était allumée. Pourtant, le feu devrait être éteint. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je marche. Et ma bougie, je suis quand même pas fou. Je ne foleille pas. Ma maison, je veux pas y mettre le feu. Je l'ai bien éteinte avant de partir. Jean a poussé la porte de sa cabane. Et assis à sa table, juste en face de lui, un homme l'attendait. Bonjour, Jean. Cela fait 3 jours et 3 nuits que je t'attends. Jean, j'ai faim. Mais monsieur, j'ai plus rien à manger. Mon garde-manger est vide depuis au moins une semaine. Il n'y a plus âme qui vive dans la forêt. Pas même un Farfadet. J'ai rien. Jean, regarde dans ton coffre. J'ai faim. Jean a ouvert son coffre. Et dans son coffre, messieurs, dames, il y avait un plateau. Et sur le plateau, il y avait du saucisson, il y avait du jambon, il y avait du fromage, des fromages. Il y avait du pain encore chaud qu'on entendait encore chanter. Alors Jean, qui n'avait rien mangé depuis au moins 3 jours, il a mis tout ça sur la table, il a sorti 2 assiettes, il a sorti des couverts, mais à peine est-ce qu'il s'était assis que l'homme avait déjà tout avalé. Jean, j'ai soif, va me chercher du vin à ta fontaine. De la fontaine, Jean, mais de la fontaine ne coule. Va chercher du vin à ta fontaine. Jean, il a pris sa cruche. Il a été chercher du vin. Oui, du vin. Parce que c'était pas de l'eau qui coulait de la fontaine. Mais c'était, oui, mes amis, du vin. Alors Jean, il a poussé la porte de la maison, il a mis la cruche de vin sur la table et l'homme d'un seul coup, a tout bu. Jean, j'ai bien bu, j'ai bien mangé, maintenant on va jouer. L'homme a sorti de sa poche un jeu de cartes. Il l'a mélangé avec dextérité et a distribué les cartes. Et tous les deux se sont mis à jouer. Et en le faisant exprès, l'homme a laissé tomber une carte sous la table. Jean, prends ma carte et redonne-la-moi. Jean s'est penché. Et là, Jean, messieurs, dames, a vu. Oui, il a vu sous la table que l'homme n'avait pas des souliers, mais des sabots crochus, et que sous ses jambes rouges, des petites flammes, des flamèches couraient sans jamais le brûler.
Alors Jean s'est redressé, il a posé la carte de l'homme sur la table et l'homme en a profité pour enlever son chapeau. Et oui, messieurs, dames, sur le chapeau de l'homme, 2 petites cornes avaient poussé. Je suis Jean sans peur, j'ai peur de rien. Je suis Jean sans peur, j'ai peur de rien. Oh oui, les farfadets existent bien. Oh oui, j'ai bien le diable en face de moi. Je suis Jean sans peur, j'ai peur de rien. Je suis Jean sans peur, j'ai peur de rien. Jean, il a laissé tomber une carte sous la table à son tour. À vous, monsieur, de ramasser ma carte. Alors le diable s'est penché, Jean a pris la hache qu'il avait au-dessus de lui sur la cheminée et il a coupé la tête du diable. Puis il a mis le feu à sa maison et il est parti. Oui, il est parti en courant, en se promettant de ne plus jamais faire peur à personne, en se promettant de ne plus jamais désobéir. Jean, après avoir couru quelques heures, est arrivé à un village. Un autre village. Était-ce Moulins? Était-ce La Chapelle? Était-ce Trèlevent? Je ne sais pas bien. Toujours est-il qu'avant d'arriver au village, il a rencontré 2 hommes. 2 hommes extraordinaires. 2 hommes merveilleux. 2 hommes qui étaient en train de s'amuser et à mettre des lumières de chaque côté du chemin. 2 hommes qui étaient en train de s'amuser et à mettre des jolies petites sculptures, des jolis petits dessins de chaque chemin, de chaque côté du chemin pour aller jusqu'à leur village. Quand il est arrivé au village, Jean, il a rencontré un autre homme merveilleux, un homme qui était le maire de ce village et qui l'a accueilli, et qui l'a fait venir dans sa maison, et qui l'a fait venir dans son école. Quand Jean a poussé la porte de l'école, la maîtresse lui a demandé « Mais toi, bonhomme, tu t'appelles comment ?»« Je m'appelle Jean, madame. »« Et madame, de Jean sans peur, vous n'entendrez plus jamais parler. » Jean, il a travaillé à l'école. Et un jour, juste ici, il s'est reconstruit une cabane. Oui, ici, à Pirôme. Et Jean, encore aujourd'hui, il aime à accueillir les gens dans ce site aussi merveilleux. Les 2 cantonniers, il y en avait un qui s'appelait Jean-Claude. Il y en avait un autre qui s'appelait Henri. Le maire, je crois qu'il s'appelait Jean-Luc. Et mon histoire, messieurs, dames, elle est terminée. Ah! Oui! Les enfants, ce soir, surtout, ne faites pas de cauchemars. Ces histoires, moi, je les ai juste entendues racontées par mes grands-parents. Je les ai juste lues sur des livres, pas de cauchemars. Ne faites que de beaux, que de très beaux rêves. Parce que ces êtres, comme le diable, ces êtres comme les farfadets, comme les fées, comme les failles, n'ont jamais, au grand jamais, existé. Oui, pour vous, que toute idée de cauchemar n'existe plus. Et surtout, oubliez tout cela. C'est terminé!